Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de la série de lecture que je vous avais dit lors de la vidéo sur Même Gacha. Bon, les plus attentifs remarqueront que c'est la même date. Mais bon, ça c'est pas grave, je préfère tourner en avance. Alors, aujourd'hui on va se retrouver sur Wattpad sur une histoire qui s'appelle L'Exposé de Noor van Enke. Je vais vous la lire et bien sûr je lui ai demandé si je pouvais le faire. Elle était d'accord. Et si je la lis, c'est pour vous la faire découvrir. Alors, à cause du nombre incessant de retards et d'absence de Marinette et Adrien, Mademoiselle Bustier décide de les punir en leur imposant un exposé à préparer pendant une semaine. Les exposés au collège Françoise Dupont est un sujet courant des fanfictions sur Miraculous, et je voulais tenter ma chance parce qu'après tout, toutes les histoires sont uniques, enfin, je crois. Là, c'est le résumé. Et ceux qui ne comprennent pas de quoi ça parle, sur quel thème, c'est Miraculous. Le plus important à savoir, c'est que Marinette, c'est Ladybug, et Adrien, c'est Chat Noir. C'est tout. C'est le plus important. On commence la lecture. Allez. L'exposé. Là, vous avez l'image de début. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Voilà. L'exposé. Marinette, Adrien, vous viendrez me voir à la fin du cours, déclare Madame Bustier en plein contrôle français. Les deux concernés lèvent la tête et prennent une mine inquiète. Adrien se retourne vers Marinette et hausse les épaules en signe d'incompréhension. La jeune fille lui répond par le même mouvement. Ils rangent leurs affaires et se rapprochent du bureau de leur professeur. Celle-ci leur sourit et attend que tout le monde soit sorti avant de commencer. Très bien. Tout à l'heure, en feuilletant mon relevé de notes, j'ai constaté que vous n'en aviez pas beaucoup, commence-t-elle en s'adressant aux deux. Donc j'ai vérifié sur l'ordinateur et à vous deux, vous cumulez au moins 50 demi-journées d'absence. Marinette et Adrien pâlissent. Tant que ça? Et je ne trouve pas ça normal. Avez-vous déjà été puni? Moi oui, j'ai déjà eu des heures de colle et la corvée de nettoyage, dit Adrien. Moi aussi, dit Marinette. Très bien. Alors j'ai pensé à autre chose. J'ai compris que vos absences et retards étaient liés à des facteurs extérieurs dont je sais que ça ne va pas vous arrêter et j'imagine que vos parents n'en sont pas à l'origine. On vous a déjà fait la morale. Donc, autant prévoir une liste de choses intelligentes et utiles à faire en punition. Peut-être qu'un jour vous comprendrez que l'école est obligatoire à votre âge et que la ponctualité aussi. Quoi qu'il y ait de si important à faire dehors, n'oubliez pas vos études, c'est très important pour vous, pour votre avenir. Après, j'imagine que vous êtes assez grand pour gérer vos priorités tout seul. Ils baissèrent tous les deux la tête. Bon, alors pour aujourd'hui, je propose un exposé. Ça vous permettra de travailler en groupe et de travailler votre oral. Vous choisissez le sujet. Vous avez une semaine, c'est-à-dire que vous le présenterez lundi prochain devant la classe. Tâchez d'être présent. Je vous laisse l'après-midi pour choisir le sujet. Revenez me voir à 17h. Je serai dans cette salle. Bon, on reprend, hein? Bien, madame, répond-il en chœur. Ils sortent tous les deux de la pièce en refermant la porte derrière eux. Il nous reste 1 heure avant d'aller manger. On n'a qu'à aller à la bibliothèque pour choisir notre sujet. Ça te va? Demanda Adrien. Oui, ça me va. Je n'avais rien de prévu de toute façon. Allons-y. Marinette est aux anges. C'est la meilleure punition du monde. Elle est tellement heureuse qu'elle ne songe pas au fait que son camarade est aussi absent qu'elle, et qu'il n'a pas de cause valable non plus. Adrien est habitué aux travaux supplémentaires. Il se dit que ça ne devrait pas être très pénible, étant donné qu'il est avec Marinette. Il aime bien la compagnie de la jeune fille, et puis, il ne s'inquiète pas pour le travail. C'est une bonne coéquipière. Ils arrivent à la bibliothèque et s'installent sur une table au fond de la salle pour ne pas être dérangés.
Ils sont face à face et se regardent. Alors, il y a un sujet qui t'intéresse? Commence Marinette. Je sais pas trop. Il n'y a qu'un seul sujet que je maîtrise parfaitement, dit la jeune fille, en jetant un coup d'œil à son sac dont une petite créature rouge et noire sort la tête. Ah oui, lequel? Demande le blond. Ladybug et chat noir. Vraiment? Comment ça se fait? Demande le blond, en sachant pertinemment qu'un certain chat lui a déjà rendu visite un soir. Aléa. Oh, je vois, dit-il en rigolant. Ça tombe bien parce que moi aussi je connais mieux Ladybug et chat noir que moi-même. Parfait. Alors on fait ça? Oui, ça me paraît bien. En plus, ça va faire plaisir à la classe, et particulièrement à Alia. Oui, c'est sûr, même si elle en connaît déjà pas mal. D'ailleurs, pour après notre exposé, elle a de magnifiques images. Peut-être qu'on en connaît pas mal, mais personnellement, j'ai pas vraiment de photos ni de vidéos. Oui, moi non plus. Et bien voilà, on a le squelette de cet exposé. On fait comment alors? Eh bien, je propose qu'on commence dès demain. Aujourd'hui, on n'a pas d'heure de permanence, mais demain on en a plusieurs. Ce soir, on ira voir Mademoiselle Bistier et on lui donnera notre sujet et demain, on commentera le plan et l'organisation des idées. Parfait. Oui, n'oubliez pas pour demain de lire le chapitre 7. Ah, Marinette et Adrien. Vous avez choisi votre sujet, s'exclame Madame Bistier en prenant de quoi noter. Oui. On a choisi de présenter un exposé sur les Ladybug et chat noir. Ah, intéressant. J'ai hâte de voir ça. Vous avez donc une semaine. Parfait. À demain. À demain, madame. Chambre de Marinette. Tu te rends compte, Alia? Un exposé avec Adrien. C'est génial, Marinette. Ça va vous rapprocher. Et il va peut-être se rendre compte à quel point tu es une fille formidable, répond la voix au téléphone. Arrête, dit-elle en rigolant. Mais c'est vrai, je suis super contente pour toi. D'ailleurs, vous avez choisi quel sujet? Ça va te plaire, devine. Je sais pas moi, la mode? Ah, ça non. Ça aurait pu, mais non. Oui, étant donné que monsieur est mannequin, que son père n'est autre que le meilleur styliste de Paris, et toi qui es passionné, alors peut-être le journalisme? Non. Ladybug et chat noir? Oui. Ah, trop bien. Je savais que tu allais réagir comme ça, dit Marinette en rigolant. D'ailleurs, tu pourrais être notre crédit photo et vidéo? Avec plaisir. Oh, mes parents m'appellent. On se voit demain? Ouais, t'inquiète. À plus, Alia. Salut, Marinette. Tu es sûre de ton sujet, Marinette? Bien sûr, Ticket. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, imagine que tu fasses une gaffe, que tu en dises trop, que tu en dévoiles plus que tu ne le devrais. Moins tu en dis, plus tu es en sécurité. Les Miraculous font partie d'une magie ancestrale, autrement dit, un secret. Personne n'est censé savoir qu'il existe d'autres bijoux magiques, des kwamis, un gardien, ou encore d'autres choses comme des pouvoirs spéciaux, un grimoire, une boîte magique. Oh, je n'y avais pas pensé. Tu as raison, Tiki, je ferai attention, je te le promets. Je te fais confiance, Marinette. Tu sais quoi? Je vais demander à Maître Fou de valider l'exposé avant lundi. Bonne idée. Plus tard dans la soirée. J'ai enfin fini mon devoir de maths. Tu vois, tu as réussi. Mais tu as raison, ce n'est pas si compliqué. D'ailleurs, en parlant de devoirs, choisir comme sujet d'exposé moi-même, c'est un avantage. Je n'ai pas besoin de faire de recherche. Je n'ai même pas besoin de faire de recherche. Oui, c'est sûr. Allez, Mathilde, on va se coucher. Il faut que je sois en forme pour affronter les heures de travail avec Adrien. Oui, sinon tu ne pourras pas t'empêcher de bafouiller. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, au lit. Marinette prépare ses affaires et 5 minutes plus tard, se retrouve dans son lit. Bonne nuit, Tiki. Bonne nuit, Marinette. Chambre d'Adrien. Dit plat. Quoi? Excuse-moi de te déranger, s'exclame l'adolescent en se redressant dans son lit. Qu'est-ce qui te tracasse, Adrien? Le blond sourit. Il aime son kwami malgré son tempérament orageux. Je n'ai pas réfléchi tout de suite, mais l'exposer avec Marinette, ça peut être dangereux pour nos identités, non? C'est-à-dire? Bien, si je donne trop d'informations, je peux peut-être dévoiler trop d'indices et Marinette est intelligente. Elle pourrait comprendre. Mais non, ne t'inquiète pas. Fais juste attention à ce que tu dis. Tu as qu'à réfléchir en amont à ce que tu peux pas dire et ce que tu peux. Wow, je ne m'attendais pas à ça. Tu peux être très utile quand tu veux. Ça ne t'a pas trop épuisé, j'espère, dit Adrien en rigolant. N'importe quoi, contente-toi de me remercier.
Merci, Plague. Merci pour ton aide. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de gaffe devant Marinette. Et puis, de toute façon, Marinette est la dernière personne pour laquelle je m'inquiéterai niveau garder une identité secrète, finit le commis en ricanant. Hein, comment ça? Je veux dire, c'est la meilleure amie d'Alia, non? Hé hé hé. Elle sait que c'est dangereux, enfin. Je veux dire que c'est une personne de confiance. Oui, tu as raison, merci, Plague. Oui, tu as raison. Merci, Plague. Bonne nuit. Ouais. Bonne nuit, Adrien. Bon. Pour la première vidéo, on s'arrête ici. Bye.